Se masturber, c'est se donner satisfaction à défaut d'acte sexuel. Je pense bien. Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de vérité biblique. La question d'aujourd'hui est celle-ci, est-ce que c'est bien de se masturber? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Nous n'allons pas oublier de donner ses conséquences et quelques conseils pouvant nous permettre d'arrêter de se masturber. Restez connectés jusqu'à la fin, allez, top, c'est parti. Je dirais que la masturbation n'est pas une bonne chose. Il n'est pas bon pour un chrétien de se masturber. Bon, je dirais directement que c'est pas bien. La Bible est comme ça. Sinon, en me référant à sa définition, la masturbation est une pratique qui consiste souvent à faire usage de nos mains, histoire de stimuler nos parties sexuelles dans l'intention de satisfaire ses pulsions sexuelles. La masturbation est une pratique à caractère sexuel qui consiste d'introduire dans les parties génitales, ça peut être les doigts ou bien un objet pour s'auto-satisfaire. La masturbation n'est pas une bonne chose puisque si c'était le cas, Jésus n'aurait pas institué le mariage. L'acte sexuel, selon les prescriptions divines, ou bien même de la nature, c'est un truc qui se partage entre deux personnes, un homme et une femme. La masturbation est une mauvaise pratique qui peut toutefois nous rattraper une fois dans le foyer. Si c'était bon qu'on se masturbe, il ne serait pas nécessaire à nous d'aller au mariage. On pourrait rester seul. Quelqu'un qui est habitué à la masturbation, quand il va se marier après, son mari ou sa femme ne va plus lui suffire. Quand il va se retrouver seul, puisque c'est déjà une pratique à laquelle il est habitué, quand son conjoint ou sa conjointe ne sera pas là, il va s'auto-satisfaire, ce qui constitue directement un péché aux yeux de l'Éternel. Si l'envie te vient, il faudra vraiment en tant que chrétien savoir comment gérer ces moments d'envie sexuelle. Il ne faut vraiment pas se livrer à la masturbation. Donc, il n'est pas bon pour un chrétien de faire ces genres de pratiques qui sont purement païennes. Nous venons de parcourir quelques amis qui nous ont donné leur avis sur le sujet. À présent, nous irons voir si Dieu dans sa parole voit la masturbation comme un péché. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le péché? Nous le savons tous. Un péché est une désobéissance à Dieu, tout simplement. En quoi consiste la masturbation? Dans son état le plus commun, la masturbation est l'acte de se donner du plaisir, le plus souvent en entretenant dans ses pensées ou devant ses yeux des scènes qui constituent pour nous des fantasmes sexuels ou émotionnels. Se masturber, c'est pécher dans ses pensées. Il faut que nous soyons très clairs. La Bible nous défend l'acte sexuel hors mariage. Donc, entretenir dans nos pensées le fait d'avoir des relations sexuelles revient à vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. En d'autres mots, il s'agit de la convoitise. Or, convoiter est un péché selon Romains chapitre 7, le verset 7. Se masturber, c'est s'auto-gratifier. La masturbation consiste en de l'auto-gratification. C'est se donner du plaisir à soi-même. Or, cette attitude est tellement contradictoire avec la personne de Dieu qui se donne, lui le Dieu de l'univers, pour que nous ayons la vie et qui nous appelle à faire de même. Nous n'avons pas assez de temps pour développer ce point, mais nous le considérons fondamental. Comment peut-on refléter l'image de Dieu au moment où l'on s'auto-gratifie de façon si égoïste? Se masturber, c'est voir le sexe autrement. La Bible nous montre que la sexualité doit se vivre au sein d'une relation maritale. 1 Corinthiens le chapitre 7, le verset 9 nous dit: Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Oui, nous sommes des êtres sexuels, que nous soyons mariés ou non. Cependant, le sexe est là pour donner du plaisir à son époux ou à son épouse. C'est alors que l'on cherche à faire du bien à l'autre que l'on se retrouve à éprouver soi-même un plaisir immense parce que notre partenaire aussi cherche notre bien avant tout. Cette réalité est tordue au point le plus crucial au moment où l'on se masturbe. La sexualité est alors vécue pour soi-même. Ce n'était jamais son intention. Se masturber, en un mot, c'est pécher contre Dieu. Et nous savons que tout péché dont on ne s'est pas repenti nous conduit à notre perte éternelle, c'est-à-dire en enfer. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher à quitter ce péché. Comment vaincre alors la masturbation? Avant toute chose, il faut avoir la volonté d'abandonner ce péché. C'est le point de départ. Faire appel à Jésus afin d'être délivré de ce péché. Discipliner ses yeux en arrêtant de regarder les films, photos ou revues pornographiques. Veiller à la pureté de ses pensées et rechercher la plénitude de l'esprit qui nous donnera la force de dominer la masturbation. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Retenons que ce message n'est pas venu pour nous condamner,
mais pour nous montrer que la masturbation ne peut être pratiquée par celui qui aime Dieu et qui aime son âme. Sachant que Jésus nous aime et son souhait, c'est que nous soyons délivrés de nos péchés et lui donner notre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouveau message.